Dans toute tentative de reconquête de notre nation face au complot mondialiste, il faut d'abord être d'accord sur les principes qui doivent régir la nation. Alors certains mettent leurs espoirs dans le retour de la monarchie. Or, du fait de l'idéologie maçonnico-démocratique issue de la Révolution, apparaît là encore un problème. Désormais, un prétendant, un monarque, peut être démocrate comme un vulgaire président de la République. Et l'on ne voit pas ce qu'il y aurait de changé à avoir un monarque de ce type. Il découle de cette constatation, là encore, la nécessaire distinction à faire entre régime et institution. Concepts différents, qui là encore devraient être complémentaires, mais qui ne le sont plus du fait de l'idéologie issue de la Révolution de 1780. Alors, définition, essayons de nous comprendre. Par régime, on entend l'ensemble des principes politiques, philosophiques, religieux, qui dirigent la politique d'un pays. Ils peuvent être de toutes sortes, ils peuvent être nationalistes, peut-être le libéralisme démocratique, peut-être marxiste. Le régime, ce sont les principes philosophiques, politiques, religieux qui sont au pouvoir. Par contre, l'institution, c'est autre chose. L'institution, c'est ce qui vient chapeauter le régime. Ça peut être chapeauté par un président de la République, ça peut être chapeauté par un monarque, ça peut être chapeauté par un directoire, comme du temps de la Rome antique, la République romaine, les doges de Venise, ou après la Révolution française, avec le consulat et le directoire. C'est représentatif. Mais ce n'est pas le fondement idéologique du régime. Vous voyez la différence entre les deux. Je voudrais faire observer à ce sujet que les régimes nationalistes du président Salazar au Portugal, de Franco en Espagne, comme celui du maréchal Pétain en France, même si ce dernier avait préféré le terme de l'État français plutôt que de République, étaient en fait des républiques nationalistes. Donc on peut parfaitement avoir une république nationaliste. De même qu'on va avoir une monarchie qui n'est pas nationaliste, qui est libérale, qui est démocrate, qui peut être maçonnique, etc. Donc vous voyez l'importance des concepts. Pas tout mélanger. Sinon c'est la tour de Babel, on ne se comprend pas. Et l'importance de cette distinction, vous allez tout de suite l'apercevoir. Observez un petit peu toutes les monarchies résiduelles en Europe. L'Angleterre, la Belgique, les monarchies scandinaves, la monarchie espagnole, Juan Carlos, qui avait juré la constitution léguée par Franco, devant les Cortés, c'est-à-dire le Parlement espagnol, qui quelques mois après tournait sa veste, pas d'autre terme, tournait sa veste, et devenait un bon petit monarque constitutionnel et démocrate. L'homme que les nationalistes espagnols appellent El Rey par juro, le roi par jure. Quel beau titre. Alors, est-ce que c'est ce type de monarchie que l'on souhaite? Donc vous voyez toute la démarche nécessaire avant tout espoir de mise en place d'une monarchie en France. Il faudrait d'abord que ceux qui apporteraient le pouvoir aux mains d'un prétendant commencent par avoir l'assurance que les principes du régime qu'ils auront remis en place ne sera pas détruit par l'institution. Et en
En résumé, ça veut dire que le recours au roi n'est pas un garant suffisant du respect des principes à la nécessaire révolution nationaliste. Et de même que je disais au sujet du nationalisme par rapport au patriotisme, là encore, le régime prime sur l'institution. Il ne suffit pas de dire la France, ou le roi, de ce point de vue Jeanne d'Arc. Encore faut-il que celui et ceux qui incarnent le combat pour la survie de notre pays aient compris les causes premières de notre décadence. Et rien de solide ne se fera en France tant que les partis qui, soi-disant, se présentent en sauveurs de notre pays, jouent aux petits démocrates et ne remontent pas aux principes destructeurs de 1789.